Bonjour à tous. Petit tour de table peut-être. Petit tour de table. Autour de la table, on a effectivement toute la chaîne, hein, la régie, l'annonceur, l'agence. On va commencer par l'annonceur. William Grant & Sons, c'est un alcoolier, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc William Grant & Son, c'est un groupe de spiritueux écossais, groupe familial, euh, que je représente aujourd'hui. Et du coup, sur la partie e-commerce et e-retail média, donc les deux Un mot des pendant. marques peut-être, voilà. Les marques Monkey Shoulder, Hendrix, beaucoup de whisky, un portefeuille whisky, Grant, Glenfiddich, écossais, donc forcément whisky. À consommer évidemment avec modération. Avec modération toujours. Alors, effectivement, on a parlé du temps long qui était extrêmement important. On a des slides, hein, je crois. Oui. C'est ça? Ouais. On va démarrer par ça. Pourquoi pas? Allez, la petite zapette est là. Ok, tiens. Donc ce rôle du temps, alors moi j'ai dit du temps long, mais quand on dit du temps, c'est du temps long en définitive. Alors c'est quoi le temps long, on va dire, hein, sur une stratégie média, surtout quand c'est l'annonceur qui paye derrière, ça on va le voir. On termine le tour de table peut-être? Allez, Si on y tu va, veux. oui, Puisqu'on en effet. a Arthur avec nous. Arthur. Bonjour à tous. Bonjour, moi je suis Arthur, je suis directeur du retail média chez iProspect, donc du groupe Dentsu, et j'ai la chance de représenter donc l'agence média qui accompagne William Grant sur leurs enjeux e-commerce, dont le retail média, qui est un des leviers qu'on travaille ensemble, et on travaille ça avec nos amis les régies, qui représentent aujourd'hui Jean-François. Et Infinity, on a présenté tout à l'heure, mais tu peux en redire un mot. Ouais. Hein. Alliance Intermarché, groupe Casino. On a parlé tout à l'heure des sujets qui sont liés à l'utilisation de la data en off-site ou en TVS et catch-up. Mais là, on va être sur le sujet on-site, c'est-à-dire les publishers avec lesquels on travaille, Intermarché, Monoprix, Casino, Franprix. Vas-y, je t'en prie. Peut-être as-tu quelques questions, non, sur le sujet? Non. Je t'en prie, vas-y. Bah, avec plaisir alors. Écoutez, non, le sujet du temps dans le retail média, Alban, on en a touché un mot tout à l'heure, c'est une vraie réflexion qu'on peut avoir aussi du côté des régies, agences et annonceurs. Temps court, temps long, qu'est-ce que ça veut dire? Comment optimiser les campagnes? Et c'est sur ces sujets-là qu'on s'est penché aujourd'hui, à travers le cas d'une campagne cocktail. Alors peut-être, Alexandre, tu peux nous parler de cette campagne cocktail. Oui, tout à fait. Du coup, l'impact du temps long, il est, pour introduire, assez clair pour une catégorie comme la nôtre sur les spiritueux, parce que voilà, on est dans un monde e-commerce où le drive, on a des fréquences d'achat qui sont évidemment un peu moins importantes que ce qu'on peut connaître en hypermarché, supermarché. Et en plus de ça, nous, sur la catégorie SPI, on est sur des produits un peu plus valorisés que ce qui se fait sur la moyenne des PGC. Et ça a un impact forcément aussi sur la fréquence d'achat. Donc là, on va se parler d'une campagne qui a duré 3 mois. Il faut savoir que la fréquence moyenne d'achat d'un acheteur de SPI en drive, c'est à peu près 3 mois. Donc voilà, les liens se font, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai choix de prendre des campagnes de 3 mois pour cibler 100% d'une cible potentielle qu'on peut toucher sur l'acheteur de spiritueux en drive. Voilà pourquoi on est parti sur les campagnes plutôt temps long. Nous, historiquement, chez William Grant, on fait aussi des campagnes beaucoup plus longues, un peu en fil rouge. Mais ce qui marche le mieux, ce qu'on a vu en interne chez nous qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de la campagne entre 2 et 3 mois par rapport à la typicité du shopper de spiritueux. Je mets un peu en perspective tout à l'heure les premières interventions, notamment Maryse de SC Johnson. Finalement, les produits sont un peu identiques, c'est-à-dire il n'y a pas, il y a quand même, puis je peux poser aussi la question à Jean-François, il n'y a pas vraiment la même stratégie, on va dire, et finalement vous êtes peut-être un peu plus proche d'un SC Johnson par rapport à la fréquence de l'acte d'achat, qui est en fait assez centrale finalement dans la prise de parole en fait. Hein. Au-delà de la saisonnalité évidemment, qui là concerne peut-être un peu moins les produits d'SC Johnson par exemple. Oui, tout à fait. Sur la valorisation produit et la fréquence d'achat, je pense que c'est des catégories qui peuvent être assez proches. Ouais. Finalement, j'ai aussi posé cette question-là à Arthur, puisque nous, aux régies publicitaires, on va mettre en musique des plans marketing, on va être aussi force de conseil, mais l'agence est là pour guider son client sur la durée d'une campagne et surtout sur son orchestration. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, côté agence, on a des partis pris qu'on prend justement dans le cadre de la réalisation de ces campagnes-là et qu'on propose à nos clients. 2 raisons principales pour lesquelles on a proposé du coup cette campagne et sur cette durée-là, sur un temps long. La première, c'est justement pour faire écho à ce que disait Alexandre sur la fréquence d'achat, se rapprocher des fréquences d'achat des produits spiritueux. C'est aussi essayer d'aller travailler des campagnes sur le long terme pour avoir une courbe d'apprentissage dans le temps sur justement les mots-clés qui performent le mieux, les rayons qui performent le mieux,
email pour faire justement ces optimisations dans le temps, avec un séquençage assez précis et des points de passage avec Alexandre et ses équipes pour justement pouvoir optimiser tout ça. Et enfin, c'est aussi permettre à notre client d'éviter de faire plusieurs campagnes sur lesquelles sont appliqués des frais de ce qu'on appelle non-working media, hein, donc c'est des frais de mise en ligne, des frais de bilan, des frais techniques, et justement avoir une campagne un peu fil rouge pour éponger un peu tous ces frais-là, dans l'objectif de réduire cette partie non-working. Ce qui est assez central, j'ai l'impression, dans votre type de période, c'est la flexibilité, puisqu'il y a des impacts extérieurs, il y a la fréquence d'achat, il y a la saisonnalité, il y a la météo aussi. Et ça, effectivement, aujourd'hui, j'imagine que c'est le rôle de l'agence en lien avec sa régie d'être à l'écoute de tous ces indicateurs complexes, sans compter la concurrence et puis tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, hein, les éléments sociaux aussi qui peuvent impacter sur l'assortiment aussi des produits. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que plus on a une durée longue sur la campagne, plus justement on peut anticiper les problèmes qu'il pourrait y avoir sur des overspend ou des sous-spend en termes de dépenses publicitaires. Les retailers sont justement liés aux audiences qui fluctuent en fonction des périodes, en fonction, tu le disais, de la météo. Et donc avoir une campagne sur un temps long, ça nous permet d'être flexible avec des mois ou des semaines sur lesquels il peut y avoir plus ou moins de trafic, et justement de pouvoir optimiser tout ça pour à la fin délivrer le bon nombre d'impressions et la bonne visibilité et la bonne part de voix pour nos marques. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, c'est la météo. On n'est pas à l'abri d'un été pourri, qui est la pire des choses, j'imagine, quand on est William Grandson. Oui. Et pourtant, on a anticipé nos plans, non? Oui, après, j'allais dire, sur une campagne cocktail, il fait pas beau, tu restes chez toi, tu fais un petit whisky. Il y a les arguments. Peut-être Consommer avec modération, évidemment. Là, la meilleure journée, c'était donc une campagne de 12 semaines qui était en plein été. La meilleure journée, c'était le 14 août, pour en préparation peut-être du week-end du 15 août. Et c'est une journée sur laquelle un peu plus de 70% du chiffre d'affaires des marques animées dans cette campagne ont été réalisées par les formats publicitaires Infinity Advertising pour William Grant. Donc on a orchestré la campagne en 2 temps. En premier temps, on va dire semaine 1 à semaine 6, qui était une partie plus basse d'investissement sur lesquels on a testé un certain nombre de ciblages sur les mots-clés, ciblage sur les différents rayons. Puis ensuite, on a déployé à partir de la semaine 6 jusqu'à la semaine 12. Et c'est parti en pic clairement jusqu'au 15 août. J'ignorais ça, par exemple. La focalisation cocktail autour des 2 premières semaines du mois d'août. Je vais revoir mes vacances autrement. Et puis ensuite, c'est redescendu jusqu'à la rentrée avec 2 dernières semaines plus faibles qui représentent les 2 dernières semaines de rémanence de la campagne. Ce qui est intéressant, c'est ce 2 temps. C'est la phase première sur laquelle on a réfléchi à différents ciblages, on les a testés, des résultats, et le déploiement sur la seconde partie. On ne peut pas trop se le permettre sur une campagne de 6 semaines ou de 8 semaines. Sur une campagne de 12 semaines, tout de suite, déjà beaucoup plus de capacités humaines et techniques pour pouvoir, et de relations avec les partenaires, pour pouvoir développer une courbe d'apprentissage en réalité. Alors justement, quel a été, je vais poser la question à l'annonceur et à l'agence, mais l'impact de cette durée de campagne de 12 semaines, qui, quand on parle de temps long, c'est 12 semaines, c'est pas 10 ans, et le ROAS, le retour sur investissement des dépenses publicitaires. Comment vous arrivez à... Est-ce que d'abord on arrive à le mesurer, ça? Et en se disant, plus c'est long, je n'oserais pas le dire, mais voilà. Oui, j'espère qu'on arrive à le mesurer. En tout cas, ce qui est important ici, et c'est ce que disait Jean-François, c'est, vous voyez sur le slide derrière moi, mais le mot-clé RI, qui est le 2e mot-clé avec le plus de taux d'interaction sur la campagne. De base, je vous avoue que ce n'est pas un mot-clé que j'avais ciblé, moi, sur ma campagne Atelier Cocktail. Donc, on apprend des choses, et il y a aussi... on parlait tout à l'heure de faire confiance aux agences. Au début, on déploie peu de budget en début de campagne, et parce que le temps long nous le permet, parce que moi je suis très sur la rentabilité de ma campagne et la conversion. Là, on était sur une campagne vraiment avec un objectif de conversion et de ROS. Maintenant, voilà, si on n'avait pas fait confiance à l'agence pour laisser aussi travailler l'algorithme et nous proposer des ciblages beaucoup plus en dehors de notre catégorie et très cross, on n'aurait pas appris des insights, riz ou d'autres produits alimentaires qui ressortaient assez haut dans les interactions à la campagne. En fait, il n'y a pas de logique, vraiment. Il faut faire confiance à l'algorithme, là, en l'occurrence. Et il y a une logique derrière, pour moi, d'un point de vue annonceur, il y a une logique derrière d'apprentissage. Et dans la campagne, la prochaine qu'on aura, je pense que le mot riz, on va le retester. Et puis, toujours test and learn, quoi. C'est vraiment on ça. arrive à savoir pourquoi le mot riz, effectivement, génère des résultats.
Sur de l'alcool, par exemple. On peut réfléchir a posteriori à quelques Ouais. idées, mais effectivement, a priori, ou du moins issu Savoir si c'est avant ou après d'une le cocktail, en insight, fait. voilà, je ne peux pas te donner une réponse là-dessus. Il y a eu aussi dans le top 15 des mots-clés le mot cabillaud. Bon, voilà, je vous laisse imaginer, peut-être du riz, du cabillaud et un petit whisky. On est au bord de la mer. Passe très bien, en effet. Non, j'ai pas la majorité des mots-clés ont quand même une logique. Ce qui est intéressant dans la première phase de test, c'est qu'on va observer, par exemple, que la bière, les mots-clés autour de la bière ou des rayons bière ne performent pas forcément le mieux. On va aller sur le vin, sur le champagne. Et sur le vin, le rosé, l'ensemble des déclinaisons autour du vin rosé ont performé mieux que le vin rouge. Le vin rouge qui lui-même, l'ensemble de ses déclinaisons vont performer mieux que le vin blanc. Bon, on peut imaginer que le rosé en été, ça entraîne aussi. Oui, c'est-à-dire derrière que la tu as volonté cherché ton rosé, en effet, et puis à ce moment-là, tu es interpellé par une prise de parole autour du cocktail, et tu dis, bah tiens, effectivement, je vais rajouter une bouteille de grande au panier. Voilà. Arthur, une petite Ouais, remarque ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que sur ce mot-clé-là, qui est un mot-clé vraiment générique et qui est un mot-clé qui figure dans le top 10, je crois, des mots-clés les plus tapés sur les moteurs de recherche, comme riz, lait, œufs, pâtes. C'est des mots-clés sur lesquels on va chercher de l'audience, on va chercher du reach, donc c'est important pour nous. Et on voit qu'en termes de performance et de retour sur investissement sur ces mots-clés-là et d'Instagram, on parlait tout à l'heure, on a des résultats qui sont probants. Donc c'est pour nous un super learning, et donc on va continuer à voir comment on l'intègre dans nos stratégies. Libre à nous de le retirer si on voit que les performances ne suivent pas dans le temps. C'est ce qu'on fait, on apprend dans le temps. Tu disais que évidemment il y avait une volonté immédiate d'avoir un retour sur investissement, retour sur un ROAS. C'était quoi l'impact commercial direct de la campagne? Alors vous l'avez mesuré comment et c'est quoi le résultat sur les ventes? Voilà. Oui, bien sûr. Je crois que c'est la slide d'après. Donc Je spoil. la campagne sur un benchmark, quand on se compare à notre catégorie de référence qui sont vraiment les spiritueux, on voit qu'on a un ROS qui est largement supérieur à 2,9 versus un benchmark à 1,9. Ça, on estime qu'il y a une grosse partie, justement, ce que je te disais tout à l'heure sur la notion de fréquence d'achat et des 12 semaines, on va cibler l'entièreté de notre base Shopper Drive. Et puis après, c'est aussi l'optimisation et en temps réel de nos ciblages. Et ça, c'est plutôt la partie de Jean-François, pour le coup, et Arthur qui ont bien fait le boulot. Maintenant, nous, on a un enjeu, on a une catégorie vraiment particulière et nous, évidemment, il y a un gros enjeu derrière de recalcul interne du ROI parce que ce ROS, il n'est pas 100% valable pour nous, en tout cas en rentabilité pure. Mais voilà, c'est typiquement... Il y a toute la chaîne industrielle dont on parlait tout à l'heure qui est à prendre en compte aussi. Puis bien sûr. Promotion, l'aspect... Les droits sur l'alcool, il y a beaucoup de choses à prendre en compte qu'on prend en compte à posteriori. Mais ça, on n'a pas les résultats là-dessus encore. Non, on a pas, moi j'ai les résultats, mais oui, non, ils sont pas communiqués ici. Pas, c'est tout. Mais en tout cas, nous on sait qu'on se cible en début de campagne des objectifs. Typiquement, sur ce genre de campagne, les ROS attendus sont au-dessus de 2,5. Voilà, donc là aujourd'hui, on sait que c'est des campagnes qui pour nous sont performantes. Et en tout cas, sur le temps long, 12 semaines, on est assez sûr de reconduire ce genre de dispositif. Ce qui est intéressant, Jean-François, juste là-dessus, c'est que vous avez l'aspect comparatif par rapport à des concurrents qui ont peut-être eu d'autres stratégies de prise de parole. Comment tu peux mettre en perspective tout ça? Là, on l'a vu sur la durée, mais par rapport à d'autres campagnes... Dans la décomposition des facteurs d'un succès de campagne, c'est parfois compliqué de vraiment dire ce qui a le plus fonctionné. Là, il y a effectivement un sujet du temps, parce que si on s'était arrêté à 6 semaines ou à 8 semaines, on avait des rentabilités qui étaient inférieures à 2,9. Et les optimisations entre les premières vagues et deuxième vague, en fonction des ciblages qui ont été optimisés, on a gagné entre plus 25% et plus 200% de taux de mise au panier, par exemple, sur ta campagne. Donc, on sait, dans un cas comme celui-là, que le côté itératif, ça nous a permis d'avoir une meilleure rentabilité. Ensuite, il y a effectivement des facteurs qu'on maîtrise moins, comme par exemple ceux du moment de la saison, et puis aussi la qualité ou l'interaction avec la créative qui est mis en place. Et sur ça, on a un sujet, par exemple, ici, on le voyait tout à l'heure, je crois, sur un des slides, qu'on a 50 000 interactions avec la tuile publicitaire. 50 000 interactions, ça veut dire qu'il y a 50 000 clics pour aller naviguer sur la tuile publicitaire et regarder les différents produits qui sont promus dans la campagne. Ça représente 16% de taux d'interaction. C'est bien, mais on a des
des possibilités d'aller bien au-delà. On a aussi des campagnes qui sont bien en dessous, naturellement. C'est-à-dire qu'on est dans un ensemble plutôt logique. Ce qui peut faire varier l'interaction avec la créative, finalement, c'est le call to action ou la créa qui est présentée. Et quelque chose qu'on fait assez peu, peut-être par manque de temps, parce qu'on a 4000 campagnes par an chez Infinity et que j'imagine que vous en avez tout autant dans votre ordre de grandeur dans vos métiers respectifs, eh bien, c'est de se poser sur des éléments plutôt d'A/B test et se dire, sur une créative comme celle-ci, on pourrait très bien choisir d'en faire 2 au même moment, sur exactement les mêmes ciblages, sur les mêmes périodes, 2 ou 3, peu importe, hein, dans l'idée, et puis d'aller sur la première phase, tester celle qui fonctionne le mieux et puis la scaler sur la deuxième phase. Ça, par exemple, on le fait peu, mais on pourrait très bien le faire pour une prochaine amélioration de nos campagnes, par exemple. Comment la bonne collaboration elle a été essentielle à la réussite de la campagne? On l'a vu tout à l'heure sur les autres exemples. Aujourd'hui, ça va effectivement de la chaîne industrielle jusqu'à la régie, effectivement, jusqu'à l'enseigne. L'agence, évidemment, est là pour mettre en musique tout ça. Comment cette collaboration elle est essentielle et comment elle fonctionne, en fait? Je ne sais pas qui va en parler. L'agence média est bien placée pour en parler. Oui, on peut en parler. Alors ça fonctionne bien. Et ce qui est important, c'est justement l'étroite collaboration qu'on a en interne, nous, et la collaboration avec les équipes médias du client et pas que e-commerce, justement, pour avoir une espèce de 360. On raconte aussi une histoire via les activations retail média. C'est le cas de cette campagne-là sur laquelle on est sur des expériences cocktail. Donc on essaie d'amener une expérience consommateur spécifique. Et on le voit avec les chiffres que ça fonctionne sur le nombre d'interactions. On a 50 000 clics sur les formats. C'est-à-dire que des gens qui sont allés voir un peu tous les produits qui étaient disponibles dans la gamme cocktail de William Grant, sans savoir forcément que c'était William Grant d'ailleurs qui était derrière, mais justement en générant des ventes liées à ça. Et dans la collaboration au quotidien, c'est tout le travail qu'on fait nous en interne dans les équipes, et je remercie d'ailleurs Sidonie qui a participé à la réalisation de cette campagne spécifiquement, et ce qu'on fait en relation avec la régie, avec qui on travaille pour justement optimiser ces campagnes-là. Demain en self-service, on pourra récupérer la main sur les campagnes. Aujourd'hui encore managed service, mais on en parlait tout à l'heure, la plateformisation qui arrive et le fait que les agences et les annonceurs vont pouvoir récupérer la main sur leur campagne à terme, même si on a une multiplication des plateformes sur le marché, c'est un super avantage pour nous. Alexandre, le positionnement de la campagne est extrêmement important, puisqu'on sait bien, il faut avoir... Voilà, la stratégie média elle est importante, l'aspect industriel est important. On parlait tout à l'heure du réassort en magasin qui doit être suivi, mais il y a aussi le positionnement de la campagne, justement. Comment, effectivement, on tient compte, effectivement, de l'exemple qu'on a aujourd'hui sur prise de parole de temps long pour que le positionnement soit bon, puis finalement qu'il n'y ait pas finalement un peu de lassitude, en fait. Oui, c'est une bonne question. Nous, typiquement, cette campagne qui s'appelle Atelier Cocktail, il faut savoir que c'est une campagne qui est complètement omnicanal et qui est déployée aussi en magasin. Donc, on a nos commerciaux qui sur cette période-là, aussi en point de vente, hypermarché, supermarché, font des mises en avant sur la thématique Atelier Cocktail. Donc ça, c'est déjà un point clé parce que voilà, on a cette vision 360 à essayer d'aller craquer tous les touchpoints de nos clients. Ensuite, il y a un deuxième point clé sur le succès de ce genre de campagne, c'est ce que disaient Arthur et Jean-François, c'est Atelier Cocktail, c'est pas William Grant derrière, c'est vraiment un temps fort presque enseigne, entre guillemets, hein, alors que ça reste du retail média, mais on a mis plusieurs marques dedans et on anime plusieurs catégories de produits et forcément, on augmente nos chances d'avoir une meilleure rentabilité. Donc c'est un peu idéal, c'est-à-dire que vous avez fait large, on va dire, plutôt que d'être monoproduit. Et ça permet aussi de compenser le fait que c'est sur un temps long. Et finalement, il peut y avoir une reproduction d'achat qui va peut-être au-delà de la moyenne dont tu parlais tout à l'heure, de tous les 3 mois, on va dire. Bien sûr. Et c'est aussi un challenge en même temps parce que nous, on gère des marques et on a nos équipes de marques individuellement qui vont vouloir aussi plus émerger que d'autres. Donc, c'est aussi de la gestion en interne de comment on crée un temps fort qui fasse sens d'un point de vue portefeuille de marque, nous, William Grant. Et en même temps, peut-être des frustrations internes de ma marque ressort moins que l'autre marque du portefeuille. Mais on est certain que d'un point de vue rentabilité, conversion, c'est ce qui performe le mieux aujourd'hui. Jean-François, dans les solutions pub que vous avez proposées là, c'était sur le e-commerce d'Intermarché, sur le Drive surtout, là-dessus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous avez proposé en termes de mise en avant de solutions pub en fait? Sur le format publicitaire, ce n'est pas un format publicitaire nouveau, c'est le format tel qu'il existe. C'est la logique qui nous vient surtout de notre apprentissage sur le volet off-site, sur l'utilisation de la data en open web ou en social, où il est déjà plus acquis, plus compris que faire plusieurs campagnes et les optimiser
dans la foulée, permet une meilleure réussite, une meilleure rentabilité. Et cette logique-là, on souhaite l'impulser un petit peu plus sur le volet on-site, donc sur nos activités, avec les contraintes qui sont qu'on ne pourra pas le faire pour absolument tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de campagnes, on peut en parler tout à l'heure, c'est encore beaucoup d'huile de coude, comme on disait, au début, c'est-à-dire des moyens humains, et qu'à un temps T, dans notre écosystème, la demande de nos clients est toujours plus poussée, plus avancée que les ressources que l'on arrive à mettre en place. C'est le cas dans toutes les agences ou dans toutes les régies. Vous n'avez pas un seul de ces interlocuteurs qui vous dira qu'on n'est pas en train de rechercher du monde pour pouvoir venir bosser avec nous ou en train de se faire des nouvelles alliances technologiques. Donc on a cette nécessité de faire des choix ou du moins de travailler avec quelques personnes, quelques annonceurs qui sont en fait ceux qui vont venir nous titiller, nous challenger, nous demander le plus de recherche. Et là, Infinity Advertising, on est vraiment dans une position très ouverte pour accueillir tous les types de challenges ou de nouvelles façons de penser. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la campagne avec William Grant. Voilà, puis j'imagine qu'il y a un respect quand même finalement de l'environnement, de l'inventaire aussi, qui n'est pas illimité, non, forcément. Une des problématiques du e-commerce alimentaire ou de la monétisation du e-commerce alimentaire, c'est qu'on arrive à un plafond de verre, oui, sur la possibilité pour les marques d'y émerger. Donc maintenant que toutes les marques y ont été présentes au moins une fois, c'est comment on améliore, qu'est-ce qu'on trouve comme ressources et comme réflexion pour améliorer la performance de ces campagnes qui ont plusieurs années d'historique. C'est une campagne que vous avez activée sur d'autres régies, j'imagine. Ça a été quoi les résultats par rapport à ce que vous avez fait avec Infinity ? Pour le coup, mais pour le coup, la parole est libre. Hein. Oui, la parole est libre. Je connais pas la réponse. C'est dans le premier tiers de nos performances. C'est une très bonne campagne par rapport à ce qu'on a fait dans d'autres régions. C'est lié aussi à l'enseigne aussi Intermarché qui est implantée assez localement dans les territoires, peut-être. Oui, c'est lié à l'enseigne. C'est lié aussi à notre faculté à travailler à travailler différentes enseignes de différentes manières. Donc il y a aussi un mix enseigne qui fait qu'on peut être meilleur dans une enseigne que dans une autre. Ça joue beaucoup chez nous pour le coup. Très bien. Merci à vous trois. C'était très intéressant et illustratif.